Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage de décembre. Alors je vous souhaite avant tout de très belles fêtes de fin d'année. Je le dis là parce que je ne sais pas quand est-ce que vous écouterez cette vidéo. Je sais qu'il y a des personnes qui ne partagent pas les fêtes. Donc j'ai aussi une pensée pour vous. Donc gros bisous. La phrase à la con, mais gros bisous. Vraiment, j'ai une pensée pour tout le monde. Merci pour votre fidélité, votre sympathie. Et des fois, je me dis, je raconte les choses comme ma langue est faite. Et je me dis, oh, tant pis, je recommence pas. Je remets pas la vidéo, même si je bafouille ou que je me trompe dans la langue française. Là, c'est pas grave parce qu'on fait tous des erreurs. En tout cas, mes mots viennent du cœur. Voilà, je vous fais une petite rime. Les taureaux ont fait une petite coupe avec l'oracle Mathéès. Ensuite, on passe sur la table et on regarde les cartes sur la table. Alors, que va nous dire cette petite coupe du mois de décembre dans vos énergies? Ici, nous avons le savoir et nous avons le pardon. Alors, sur une lecture un petit peu plus concrète, ça me parle d'administratif et puis de choses, des énergies qui se régularisent. C'est aussi l'idée de... alors pourquoi j'entends dommage et intérêt? C'est trop bizarre. Peut-être pour certaines personnes qui sont en lien avec la justice, alors pas pour tous les taureaux, on est d'accord, mais il y a certaines personnes qui sont en procédure, il y a cette notion de dommage et intérêt. Voilà, c'est dit, je mets sur la table. Je suis désolée pour le bruit à côté. Et on va avoir sur une lecture un petit peu plus psychique et énergétique cette notion de comprendre peut-être quelque chose avec l'énergie du savoir ici et de pouvoir peut-être se pardonner ou pardonner une personne, c'est possible. Alors, derrière, nous avons l'étoile qui nous parle de conscientisation, d'élévation. Et le lion, c'est une énergie charismatique. Donc là, il y a cette notion de briller. Peu importe la manière dont vous allez briller, les taureaux, ça peut être de la reconnaissance, des compliments, l'idée qu'on vous sollicite. On pourrait avoir besoin de vous parce que vous avez des ressources et vous avez des atouts. Pour nos amis célibataires, ici, ça peut nous parler d'une connexion magnétique, attractive, attirante. Attention à ne pas mettre l'autre personne sur un piédestal. Voilà. Il y a une certaine élévation aussi. Je ne vais pas m'avancer de suite. Je ne sais pas comment elle ressort. Est-ce que c'est dans le domaine professionnel ou financier? On verra. Allez, on passe sur la table des taureaux. Alors les taureaux, j'ai mis les cartes sur la table avec une petite musique d'ambiance que j'adore. J'espère que vous apprécierez. Tout à l'heure, j'ai parlé d'une certaine reconnaissance. Pour moi, elle ressort déjà avec vous-même pour vous dire que vous avancez. Vous allez me dire, oh là là, Irène, t'es sympa. Ça fait un petit peu psychologique, mais en fait, le tarot, vraiment, il est très psychique, il est très énergétique. J'ai eu des intuitions et certaines cartes qui sont posées m'interpellent. Allez, je commence par celle-ci qui est placée dans le domaine spirituel. Donc, il y aura toute une lecture énergétique spirituelle. Forcément, ça va aussi cibler des domaines de vie. Ensuite, je parle du professionnel, du financier. On a un petit pont sur la santé, le cadre familial, amical qui va ressortir aussi. On va parler des célibataires et on va parler aussi de nos amis qui sont en couple. Alors, les taureaux ici, 6 de bâton, victoire, reconnaissance. On a l'idée de jouir de quelque chose. Mais c'est avec vous-même déjà, ça commence par là. Parce que oui, ça peut vous faire du bien, qu'on vous sollicite, qu'on vous complimente. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Il y a vos atouts, il y a vos ressources
Et vous pourriez vous dire que oui, vous êtes à un stade où vous arrivez à faire certaines choses. Peut-être qu'avant, vous n'y arrivez pas, mais à ce jour, vous y arrivez et ça, c'est très bien. C'est très bien et il y a cette notion de bonheur. Je mets simplement le mot bonheur parce que on peut pas dire succès, victoire à tout va, mais être bien avec soi-même, se dire que vous avez pris une certaine revanche, alors oui, ça fait du bien. Et tant mieux si on vous félicite, tant mieux si on vous complimente, les taureaux ici. Alors, j'ai quelque chose qui me vient par rapport à... Alors c'est vrai, quand je vois le chien, je pense à l'amitié à cause du petit loup normand. Mais on a de toute manière... j'ai moi de toute manière cette intuition amicale qui pourrait revenir. Comme si une personne pourrait revenir dans votre vie. Ça peut être un amour, ça peut être une amitié, une connaissance qui voudrait renouer, qui voudrait lier les liens à nouveau avec vous. Mais je pense que la personne devrait montrer patte blanche. Pourquoi? Soit vous êtes de nature méfiant. Je pense que les taureaux font quand même attention. Parce que vous êtes ciblé sur la valeur. Moi j'aime beaucoup votre signe parce que c'est un signe qui est assez doux, assez tranquille. Faut pas qu'on vienne vous embêter. Et alors oui, il y a plein de choses à dire sur vous, mais malgré tout, la valeur d'une relation est importante. L'intégrité, le respect, voilà, ce sont vraiment des choses propres au taureau. Et qu'il y ait une personne qui revient, qu'elle soit amicale, sentimentale, peu importe, c'est vous qui voyez, eh bien, il y a cette notion d'analyse en fait. Et ça, ce valet d'épée, il se dit, tiens, il y a quelque chose de nouveau, il y a une reprise de communication, il y a le retour de quelqu'un ici, et votre but, c'est d'y voir clair, de ne pas vous faire entourlouper, si je puis dire, de ne pas vous faire avoir, de ne pas vous faire duper. Et il y a, je pense, une peur qui est extrapolée, parce que c'est comme si si on vous trahit, eh bien ça va être dur de redonner une confiance. Si on vous a trahi et que cette personne revient, peu importe son degré d'importance, c'est dur de refaire confiance. Et moi, je suis un petit peu comme ça. D'ailleurs, mon ascendant, c'est taureau. Et il y a une phrase qui est pas très jolie à dire, mais voilà, je sais pas, je pense que j'ai un côté rancunière parce que me faire avoir, ben, on se fait tous avoir. Après, ben, ça dépend quelle a été l'optique de la personne. Je vous raconte une petite bride de ma vie et après, je reviens sur les cartes. Elle n'est pas jolie cette phrase à dire. Quand on me met une banane, moi je mets un bananier. C'est-à-dire que je ne vais pas embêter la personne. Mais par contre, elle n'a pas intérêt à revenir parce que moi c'est mort. On me fait une crasse, c'est mort. Voilà, il y a cette notion de respect. Donc, je dis ça parce que j'ai mon ascendant en taureau et que ça ressort. Bon, j'ai personne qui revienne pour l'instant. Et puis, voilà, des petites choses, on en vit tous. Donc, ici, vous l'avez compris, une énergie externe revient et par contre, vous ne fermez pas les portes. Et c'est intéressant d'avoir ici la cavalière de coupe avec l'énergie des efforts. C'est comme si vous souhaitiez que la personne fasse ses preuves finalement pour voir où vous pouvez vous aller avec celle-ci, peu importe la direction. Voilà, donc ça, c'est quelque chose que je voulais mettre sur la table. Et c'est cette carte-là qui m'intriguait parce que le 7 d'épée, il est placé dans le défi. Alors je pense que vous connaissez le tarot, les taureaux. C'est une carte de mensonge, de duperie, de trahison, une énergie malaisante. Mais malgré tout, ça peut représenter aussi la fuite. Et le défi, c'est que lorsqu'il y a une personne qui revient, ben, il ne faut pas prendre la fuite de suite. Il faut peut-être voir ce qu'elle veut, où elle veut en venir et comment vous avez évolué. Est-ce que vous êtes prêt et prête à ramener une forme de consignation ou d'amour, d'empathie, de bienveillance ici?
Je vous sens un petit peu en dualité entre j'aimerais pardonner, c'est une énergie qu'on a eue dans la coupe avec l'oracle Mathias, et en même temps je me retiens. Alors est-ce que ça vous parle pour l'instant, les taureaux? Je suis consciente, tout le monde n'est pas en lien avec cette situation-là. C'est une énergie que je mets en avant. Pour clôturer ce petit aspect énergétique, le 7 d'épée, c'est l'idée de... Normalement, on s'en va comme un malfrat, façon de parler, et c'est avec soi-même, ça peut être l'idée de vouloir prendre la fuite, parce qu'il y a des peurs. Je prends l'exemple. Vous mettez quelque chose de nouveau dans votre vie. Un projet, des envies, des optiques, parce que le valet nous parle d'une énergie nouvelle et les épées nous parlent aussi d'aspiration, de pensée. C'est comme s'il y avait un nouveau mode de pensée avec une petite bride de curiosité qui vous donnait envie d'aller de l'avant. Peu importe ce que vous mettez en place, que ce soit un projet ou simplement du changement dans votre vie, toute transition, tout changement peut générer des petites peurs, mais vous y travaillez et c'est ça votre force. Le roi d'épée, il est dans l'objectif, il va vouloir ici voir vrai, voir clair. Il va vouloir être sûr de où il va et comment il va. Être bien dans sa tête et avoir la tête sur les épaules. Ça, c'est votre objectif ici. Donc, il n'est pas impossible que pour ce mois de décembre, vous travaillez sur certaines peurs dans ce que vous mettez en place. Donc ça, c'est dit. La cavalière de coupe, dans son côté positif, elle est déterminée, elle est volontaire. Donc, on a dépassé l'enthousiasme de quelque chose. Il y a cette notion de mettre un pied à l'étrier. Et d'ailleurs, on dit souvent que les cavalières sont significatives de preuves envers soi-même ou autrui. Donc, c'est l'énergie, d'ailleurs, c'est l'énergie principale qui ressort pour tous les signes astrologiques de décembre 2024. On verra comment ça va amener les énergies sur l'année 2025. Mais je pense que, vous savez, le mois précédent, il y a eu l'envie de s'éveiller, de s'élever, de faire grandir les choses. Là, nous sommes dans l'action. Et quand je dis nous sommes, c'est parce que c'est l'énergie principale que j'ai retrouvée pour tous les signes astro. Alors, tout à l'heure, j'ai parlé d'une autre situation en rapport avec la loi. J'ai entendu dommages et intérêts. Bon, pas pour tout le monde, forcément. Mais ça peut être l'idée de tout ce qui est avocat, notaire, peut-être par rapport à une officialisation, simplement. Et puis comme toute officialisation, il y a des petites peurs, mais c'est pas bien grave. Ça peut être en lien avec la pension alimentaire, puisqu'on a le valet qui peut nous parler d'enfants. On a quelque chose de très positif sur le plan financier ici. Après un moment d'attente, voilà le trèfle qui vous assure un mieux-être. Une énergie qui bouge, qui se décante. Et puis, il y a cette notion d'amélioration et d'élévation. Alors peut-être par rapport à un projet aussi. Bon, les personnes qui sont en lien avec une procédure, je ne pense pas qu'elle soit totalement clôturée. Pourquoi? Parce que dans la manière de faire pour ce mois de décembre, l'impératrice, c'est une énergie de longueur. On met quelque chose et on attend le résultat. Mais c'est comme si la confiance était en bonne voie et les énergies pouvaient vous rassurer ici. D'ailleurs, vous avez le retour de la fidélité par rapport à ce que vous continuez d'entreprendre. Et que ce soit sur le plan juridique, procéduriel, alors je ne sais pas si ça se dit, au niveau d'une procédure, voilà, ce sera plus français, et peut-être dans ce que vous mettez en place, simplement. Donc désolé, j'ai perdu le fil. Je pense que vous comprenez ce que je souhaite dire ici. Alors, sur le plan professionnel, on a l'impératrice. Ça peut me parler de congé maternité pour certaines personnes. Ça peut aussi me parler de quelque chose qui va se mettre en place dans le but de changer, de partir pour les personnes qui souhaitent changer ou partir. Mais tout le monde ne veut pas partir. Ça peut être l'envie de
de vraiment se sentir davantage mieux dans le domaine professionnel. Il y a peut-être une situation à régler avec une personne, comme si, alors quand je dis personne, c'est bien sûr le domaine des collègues, hein, des collègues, les personnes qui vous entourent, de mettre les cartes sur table et de pouvoir ici repartir à zéro et retrouver une meilleure énergie. Sur le plan financier, on a la tempérance. Alors, je les ai quand même prises parce qu'il y avait un tas de cartes qui étaient tombées. Il y en avait 3. Je me suis dit, 3, ça fait trop. Et je les ai remélangées. J'ai eu la tempérance. J'ai dit, bon, tant pis, je vais les prendre. Donc, on a ici le 4 de coupe et le 7 de coupe. On est dans des émotions. La routine, quelque chose qui bug un petit peu, dans le sens ça a du mal à se décanter. Ça peut vous rendre perplexe, mais finalement, sur le plan financier, peu importe ce que vous mettez en place ou ce que vous attendez, c'est un petit peu long, mais voilà, ça bouge. Ça bouge. Et votre atout, c'est de continuer, on va dire, à faire certaines démarches, peut-être administratives. On l'a vu au tout début avec la coupe, je crois, hein. Je crois qu'on avait eu le savoir, et c'était un livre avec le pardon. Oui, ça tourne un petit peu au ralenti, mais après, voilà, il y a l'éclaircie qui viendra vous amener les réponses favorables ici. J'ai, pour clôturer le domaine professionnel, j'ai des taureaux qui souhaitent retourner dans un travail qui leur plaisait avant. Comme un travail qui était passionnant ou vraiment une vocation, ça peut me parler de ça. Voilà. Alors, par rapport à la santé, je répète, c'est toujours général. Vous prenez seulement si ça vous parle, hein, ce ne sont que de petites cartes. De toute manière, c'est simple. Le cavalier nous parle ici de sport, c'est possible, de mouvement. Ça peut être à la salle de muscu, aller marcher, aller courir, aller faire du vélo, on parle de mouvement ici. La cavalière représente tout ce qui est en dessous des hanches, donc on va prendre les jambes en général, et là on a le système veineux, donc on va avoir peut-être quelque chose en lien avec les varices pour certaines personnes, bien sûr. Donc voilà sur le plan de la santé ici. Si on regarde le domaine relationnel, on va prendre l'énergie des amitiés. Alors pourquoi je commence par là? C'est que j'en ai parlé, il y a peut-être une personne qui revient. On va voir. Attraction, mouvement, attirance. Ah, ça peut me parler d'amitié qui pourrait se transformer en plus pour certains taureaux. Mais l'attraction, il faut le voir comme un aimant. Comme quelqu'un qui revient, à moins que ce soit vous qui revenez vers une personne, c'est possible. Mais voilà, vous me direz, hein, peut-être le mois prochain, qui est revenu vers qui, même s'il y a une certaine résistance et une certaine réticence. Parce que l'attraction, c'est beau, mais ça peut aussi faire peur. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui peut être un petit peu trop sur vous. Et vous pourriez vous dire, oh là là, moi je suis taureau, tu me laisses tranquille. Je veux être tranquille, les taureaux, c'est zen. Bon, je ne résume pas, bien sûr, si vous avez une dominante du signe du taureau ou de Vénus dans votre signe, dans votre thème, mais c'est vrai qu'on dit des taureaux qui sont calmes, qui sont posés, qui aiment être tranquilles. Voilà, après, ça dépend de plein de choses, votre ascendant, etc. Bon, voilà. Moi, je m'associe finalement beaucoup à l'énergie du taureau. Je suis très posée. Bizarrement, je suis très posée, mais très nerveuse à l'intérieur. Alors, puis il faut que ça bouge tout le temps. Je me pose jamais. Et pourtant, on me dit, Irène, t'es trop zen, t'es trop calme. J'ai dit, oui, ça, c'est ce que tu crois. Peut-être dans ma manière de m'exprimer, je suis très calme, mais ça cogite tellement dans mon esprit tout le temps que... Voilà. En tout cas, je m'associe beaucoup au taureau. On va avoir l'énergie familiale où nous avons un lâcher-prise ici par rapport à une situation qui a pu être blessante. On peut parler d'une histoire d'ego, de quelque chose qui vous a touché à un moment donné. Ça peut être aussi des peurs vis-à-vis d'une personne, d'un membre de la famille, pour X raisons finalement. Mais ça va s'atténuer, ça va s'apaiser en fait, parce qu'on a vraiment cette notion de
pouvoir relâcher une certaine pression. Pour les taureaux en couple, nous avons la foudre qui n'est pas que positive ni négative, elle a plusieurs sens. Son sens positif, c'est les éclaircissements, les mises au point qui font remuer la relation dans le bon sens. Ça peut être un coup de foudre pour quelque chose, un bien immobilier, un projet, quelque chose en commun. Ça peut être des grandes conscientisations qui font bouger les fondamentales de la relation. Coup de foudre, foudre, c'est la tour du tarot, vous l'avez compris, c'est aussi la reconstruction. Peut-être l'idée de renouer, de se réconcilier, de repartir sur de bonnes bases, c'est possible. Mais dans son côté négatif, la foudre, c'est aussi des conflits, des révélations. Et on voit que ce valet d'épée qui est là en première carte vient un petit peu piquer là où ça fait mal en ne mesurant pas totalement ses mots. Voilà. Et c'est peut-être ça qui vous pousse aussi à lâcher prise, à pardonner, en comprenant que l'autre parfois parle sans forcément réfléchir. Mais bon, c'est comme ça. Pour nos amis célibataires, on va avoir l'amitié. Alors, c'est intéressant parce que au tout début du tirage, je vous ai dit, il y a peut-être une personne qui revient, mais le défi, c'est peut-être de faire confiance. Il y a eu l'énergie n'est pas très sympathique, trahison, fourberie ou quelque chose qui n'a pas été dans votre sens. Ça ressort ici sur cette association-là. Oula, je vais y arriver. Et on voit qu'il y a une personne qui revient. Mais peut-être que ça vous demande de lâcher prise ici. Peut-être de pardonner. En tout cas, c'est vous qui voyez. Les célibataires, bim, on a peut-être l'idée d'une relation qui devient plus amie que amour. Voilà. C'est pas super, mais c'est peut-être comme ça. C'est peut-être que cette personne, au début, elle vous plaisait, puis finalement, elle vous plaît pas autant. C'est peut-être en ce sens que vous avez cette révélation de vous dire, non, je vais pas me forcer ou me mettre en couple par dépit parce que cette personne, je la sens plus amicale. Il se peut que pour d'autres célibataires, il y ait une rencontre en fait, je crois que j'en ai parlé au début, et cette rencontre, elle commence toujours par un lien amical aussi, dans le sens, il faut se découvrir, il faut laisser le temps vous porter, et ensuite vous verrez ce que cela pourra donner. Voici pour vous les taureaux. Je vous embrasse, prenez soin de vous et passez un très bon mois de décembre.